dernière étape, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Quand je dis que c'est la dernière étape à cette heure-là, car ce soir c'est la grande soirée, vous le savez, avec Jean-Paul Belmondo, grande soirée, son avis de recherche, tous les amis, des invités d'honneur, et puis beaucoup de personnes, beaucoup de chanteurs également, de grands chanteurs qui seront là auprès de Jean-Paul, une grande soirée, comme si nous faisions Réveillon, tiens, ce soir. Auparavant, si vous avez envie de partir une semaine au sport d'hiver, et pour deux personnes, qui est aux côtés de Jean-Paul Belmondo sur la photo Téléstar? Regardez. Alors, 42 20 30 30. Une partie de la photo dans Téléstar. Moi, je joue aussi, là, je ne sais pas. Tu sais, vous savez. Je sais pas si on va se tutoyer ou vous voyez. Alors, que de vous du fil. Allô? 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 Oui? Bon, ici Pierre Dux. Pierre Dux. Alors, Pierre Dux, dans la carrière de Jean-Paul. Je vais vous laisser parler de Jean-Paul, monsieur Pierre Dux, en vous remerciant d'avoir appelé. Et après, je laisserai parler Jean-Paul de vous. Alors, Pierre Dux, parlez de Jean-Paul. Eh bien, écoutez, je suis content de cette occasion de parler de Jean-Paul Belmondo. Je trouve qu'il fait une carrière magnifique, et qu'après cette carrière fulgurante au cinéma, il a recommencé une carrière théâtrale merveilleuse, avec Keane, où j'ai trouvé superbe, et où j'ai pris l'assurance qu'il pourrait être un Cyrano admirable. Alors, je me réjouis d'aller bientôt l'applaudir là-dedans. Les souvenirs que j'ai de lui sont des souvenirs, oh mon Dieu, nous n'avons pas toujours été d'accord au conservatoire. Mais voilà, la vie a arrangé les choses et je suis heureux de tout ce qu'il fait. En tout cas, j'ai lu la presse, monsieur Pierre Dux, et Jean-Paul dit des choses extrêmement gentilles et respectueuses à votre égard. Oui. Alors, je voudrais le laisser parler maintenant. Bien sûr, non, comme dit Pierre Dux, moi, quand j'ai connu Pierre Dux, j'avais 18 ans, 19 ans. On est beaucoup plus dur que maintenant. Dux était le professeur et représentait le professeur. C'était un très grand acteur, bien sûr, déjà. J'ai eu la chance d'ailleurs de le voir dans Cyrano. Il a été un très grand Cyrano. Je ne me doutais pas qu'un jour j'aurais l'occasion de le jouer. Mais bon, on a eu comme ça un petit peu des heures, mais Pierre Dux m'a appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui pour jouer Cyrano. Donc je l'en remercie. Merci infiniment, monsieur Pierre Dux, d'avoir témoigné. Et puisque vous avez fait allusion dans votre propos à Keane, on va en voir un extrait. Keane, Dumas, Hossel et Belmondo, c'était à Marigny, comme d'ailleurs le sera Cyrano à partir du 6 février. Alors regardez un extrait de Keane. Assez! Assez! Ainsi, vous saviez que j'étais sous, et vous applaudissiez quand même. Mais c'était pour vous encourager. M'encourager, moi? Bah oui. Chaque mot vous coûte un tel effort. Et vous avez l'air si fragile. J'ai toujours peur que votre mémoire vous abandonne. Et vous tombiez en panne au beau milieu d'une phrase, avec tous ces gens là sur la scène, dans la salle, qui vous regardent. Heureusement, vous avez un souffleur. Admirable. En somme, vous applaudissiez le souffleur. Mais vous aussi. Et puis je pensais que vous étiez malheureux. Malheureux. Moi qui, malheureux. Alors vous n'êtes pas malheureux. Êtes-vous malheureux? Êtes-vous amoureux? Et ou ne pas être? Sur rien, ma petite. Je joue avec ce que je suis, voilà tout. Et de temps en temps, qui me donne la comédie à qui? Tiens, vous avez de la chance. Ce soir, vous allez assister à un festival qui. Vous aurez le droit à toute la ligne, du sublime à l'obscène. Je souffre comme un chien! Je souffre comme un chien! Je souffre comme un chien! Alors qu'est-ce que ça fait à Jean-Paul Belmondo de voir Keane, là comme ça? Mais écoutez, ça me fait drôle parce que, bon, c'est en cassette, mais je ne l'ai jamais regardé. Et je crois ce qu'il y a d'admirable au théâtre, c'est que dans sa tête, quand on joue, on pense faire des choses, et quand on regarde, c'est pas ce qu'on a pensé faire. C'est toujours comme ça. Est-ce que votre tempérament est plus proche de celui de Keane ou de celui de Cyrano? Bah, vous savez, je crois... Les deux sont très extravertis. Hein. Très extravertis. Je crois que dans ces personnages-là, on a toujours un petit peu quelque chose en soi de ces personnages. Dans Keane, il y avait des choses, effectivement, que je ressens moins, parce que d'abord... Keane a été adapté par Sartre et créé par Brasseur, qui a dit beaucoup de choses sur les acteurs, là, ceux qui sont très justes dans Keane. Et dans Cyrano, il y a tout un côté panache et en même temps une sensibilité. Je crois qu'un acteur, c'est un petit peu ça, il a du panache, de la sensibilité. Ce que j'aimais bien dans Keane aussi, c'est quand il disait est-ce que je sais, moi, quand je joue? C'est vrai que des fois, des acteurs, on peut se demander quand ils jouent et quand ils ne jouent pas. C'est ce qui est bien avec les acteurs. Vous jouez en ville, vous, non?
Ah non, je joue, je ne sais pas, peut-être maintenant. Auprès de Jean-Paul, tous les amis qui ont appelé cette semaine, j'ai noté quelques noms, Annie Girardot, Robert Hirsch, François Sabian, mais il y aura également Maria Pacôme, Pierre Mondy, il y aura, enfin écoutez, je peux pas tout vous dire parce que sinon il le saurait, il y aura également Michel Sardou, Vanessa de Paradis, Jean Vallée, Smaïn, Rod Stewart, Mylène Farmer, d'autres invités, puis des surprises, une soirée consacrée à Jean-Paul Belmondo sur TF1. Alors à tout à l'heure, histoire de changer, de se reposer, et on est en forme à 20h30. À tout de suite. Tout de suite. Avec le prochain.